Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Yo Max. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de My Hero Academia. On va revenir dessus avec l'histoire, avec les grands moments, etc. On va parler également de l'animation, de la bande son. Et tout ça c'est dans cette vidéo. On commence par l'histoire. C'est la magie, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait ça depuis maintenant 18 épisodes. Ouais. C'est parti l'histoire, le résumé, bon, et le petit repas, et plus encore. Petit repas chez les Todoroki, bon, plus ou moins tendu. Je pense vous l'avez remarqué. On a eu voilà, quelques explications qui ont été données de Fuyumi envers Izuku, les raisons des tensions, bref, Natsuo il se casse, tu vois, à un moment donné il est dans le malheur, tu vois. Et il y a un vilain plutôt vénère de la tête, un peu très rancunier, très excessif dans son comportement, qui débarque et qui fait « Ouais, ça le jette en prison à cause de toi, Endeavor, en même temps je te kiffe et tout, j'aimerais bien de qu'on faire des trucs que tu me tues. Voilà, donc je vais capturer ton fils et je vais te pousser un bout, Ouais, c'est original, c'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit une simple vengeance, j'ai été arrêté, je vais me venger, Endeavor, enfoiré, etc. C'est un fan en fait, c'est tout simplement c'est un fan détraqué. Et il y en a comme ça, des fans détraqués. Donc c'était intelligemment fait, j'ai trouvé, et même pour rester sur ce personnage, parce qu'on va pas faire 150 ans dessus, jusqu'à son développement final dans l'épisode, j'imagine que c'est son développement final, où quand Endeavor il parle à son fils Natsuo à la fin des événements qu'on va relater dans quelques instants, t'as le gars qui est arrêté, donc stoppé par Shoto, et il est en mode ouais Endeavor, non tu dois pas être comme ça, c'est pas comme ça que je te veux, etc. Et ça existe, putain. Ça existe. Bah, regardez des gros youtubeurs. Combien ils se tapent de commentaires en mode ouais c'était mieux avant, tu dois pas être comme ça, je préfère quand tu fais ça, etc. Parce que eux ils ont une image. Ils ont une représentation qui se sont fait, qui se sont construits eux-mêmes de la personne, tu vois. Et donc si ça change leur biais, si ça bouge un peu de leur carcan, et bah ça leur va pas. Et là c'est exactement pareil avec ce fan-là qui imagine Endeavor comme un gros dur avec du feu, qui est froid et impassible. Là ça lui va pas là. Oh là, il voit plus le même gars là, il le voit à genoux, il le voit faire ouais pardon mon fils et tout, je veux pas que tu me pardonnes mais je vais tout faire pour me repentir quoi, me racheter. L'idée, je sais que j'aurai jamais ton pardon, mais si je peux au moins me racheter, on sait pas comment, mais si je peux au moins le faire, ça serait bien. Et le plus bon non vas-y c'est bon, maintenant t'es devenu je sais pas quoi et tout, tu pleures et tout. Donc c'était marrant, bon. Mais le gros de cet épisode, c'est surtout que face à ces difficultés, face au gros questionnement d'Endeavor de savoir comment faire pour se racheter, on l'a senti justement, pas sans voix mais sans geste en fait. Il savait pas comment réagir, il est pris au dépourvu de cette situation et heureusement c'est donc le trio infernal, Bakugo, Todoroki et Izuku, qui interviennent plus rapidement qu'Endeavor, donc qui finalement arrivent à maintenir le challenge réussi pour eux puisqu'ils ont été plus rapides. Et comment? Puisqu'ils se sont tous dépassés et ont appliqué carrément les conseils d'Endeavor, à savoir réagir sans presque réfléchir, en étant vifs, poussant au paroxysme leur alter et faisant des trucs de ouf. Ils ont plus ou moins bien réussi dans cet épisode. Même Deku qui a du coup géré les fouets. Voilà. Là où Endeavor ne pouvait de toute manière pas agir sans réfléchir, vu que c'était une situation personnelle. Donc en fait ils ont profité de ça, disons que dans une autre situation, bon ils auraient peut-être pas réussi, mais là voilà, Endeavor il accepte naturellement puisqu'ils ont réussi à sauver tout le monde en fait. Ils ont sauvé à la fois son fils, mais ils ont sauvé aussi les civils et ils ont capturé en plus le vilain, donc ils ont tout fait. Shoto du coup s'est occupé du vilain, Izuku t'as dit s'est occupé des civils avec son pouvoir de fouet qu'il a réussi à sortir, donc il a réussi à le maîtriser. Arrivera-t-il à le maîtriser une nouvelle fois? Apparemment en situation, ça a l'air de marcher. Il a écouté les conseils d'Endeavor et mis en situation, il arrive à les maîtriser. Et Bakugo, très efficace puisqu'il a sauvé Natsuo. On reparlera de cette scène d'ailleurs dans les changements tout à l'heure. Voilà pour l'histoire, clairement, puisqu'on arrive à la fin sur un Endeavor qui, je l'ai dit tout à l'heure, souhaite absolument se racheter. Et du coup, on est quelque part content quand même, puisque Natsuo n'est pas là en mode ouais, c'est pas parce que tu essaies de me sauver, ça y est, ça refait le game. Donc bon, sur ça c'est pas mal, on peut passer à la bande-son. Ouais, c'était plutôt bien écrit et je pense que la transition avec la bande-son va être efficace puisque c'est un épisode quand même qui est énormément basé sur Endeavor, sur son ressenti, sur son évolution, sur le travail du personnage, sur peut-être ses hésitations par rapport à ses enfants, etc. Il veut contenter tout le monde et à la fin de l'épisode on comprend, et il comprend,
que peut-être faut-il qu'il se mette lui à l'écart pour leur laisser le temps pour pouvoir avoir cette famille réunie dont il rêve. Et j'ai trouvé du coup que l'interprétation d'Inada Tetsu, son seiyuu, était extraordinaire. On a l'habitude de le voir tout engueulé, hein, tout en Shoto Omae. Tu vois, il parle un peu comme ça. Et là, j'ai trouvé que justement non dans cet épisode. Et je l'ai trouvé pour la première fois, c'est un seiyuu qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi sur des rôles très émotifs. Hein. C'est plutôt un seiyuu qui fait des gros durs et des trucs comme ça. Je l'ai trouvé super touchant. Et même moi, j'étais ému, tu vois. J'étais extrêmement ému en regardant cet épisode qui m'a beaucoup touché. Et j'ai trouvé peut-être que parmi tous les animés dans lesquels j'ai vu Tetsuna Inada, c'était cet épisode-là dans lequel il m'a le plus touché. Je l'ai trouvé très juste dans l'émotion, dans les paroles qu'il avait envers Natsuo, dans les paroles qu'il avait même envers Fuyumi ou même envers lui-même, et très éprouvé émotionnellement le personnage, mais tout en gardant cette... voilà, c'est Endeavor, tu vois, il va pas se mettre à chialer d'un seul coup. Et je trouvais ça très juste, très bon. Bah écoute, j'ai rien à rajouter sur Endeavor, hein. T'as dit exactement ce que je ressentais. C'est d'une justesse qui te permet de vivre les choses, et c'est là où il y a une valeur ajoutée, je trouve, à l'anime comparativement au manga. C'est-à-dire que parfois, le manga est meilleur, et bon, on a au moins ce que l'auteur a voulu ancrer sur papier. Et parfois, il y en a beaucoup qui disent « ouais, l'anime ceci, l'anime cela ». Là, écoute, je trouve que c'est ce qui ajoute une plus-value au manga. Quand tu as une prestation comme ça du personnage, ça renforce encore plus le sentiment que tu ne peux pas avoir, même si tu as une très bonne imagination, qu'en le constatant. Et ça, c'était le fil rouge, carrément, de cette bande-son, ce rôle-là d'Endeavor, d'Inada. Mais j'ai trouvé les autres aussi justes dans leur énervement, dans leur prestations, les concentrations. Les bruitages étaient bien placés, les musiques aussi. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très enivrant, que ce soit autant impactant niveau action ou que ce soit dans l'émotion. C'était une belle bulle et ça m'a emmené, en fait. J'étais waouh, efficace. Le mot efficace, une bande son efficace. Bande son efficace et animation, réalisation, ma foi, efficace, hein, malgré quelque chose surprenant. Hein. Ils se sont attardés longuement sur certaines scènes, hein, l'hésitation d'Endeavor, ça a duré 4 plombes, le fait qu'il soit arrêté et que les autres interviennent, etc. Mais c'était quand même pour marquer ce qui se passait dans l'esprit du personnage. Et on va reparler dans un instant avec les changements aussi de certains choix d'adaptation qui sont, ma foi, surprenants, mais qui, en animation et en réalisation, ont été bien gérés. Ouais, tu l'as dit, il y a des petits temps morts, c'est-à-dire que c'est des plans, des gros plans qui durent plus longtemps que la moyenne. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un truc assez furtif, des fois tu peux avoir 2 secondes sur la tête d'Izuku qui regarde comme ça. Puis 2 secondes sur la tête de Bakugo qui regarde comme ça. Mais même des plans éloignés, hein. J'ai en tête le plan où Endeavor doit se rapprocher justement du vilain pour l'attaquer. Il s'arrête en plein milieu de la route. Le plan dure je sais pas combien de secondes, mais il m'a paru très long, où le vilain s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne. Et c'est un plan extrêmement éloigné en fait, hein. Tu vois des silhouettes. Et c'était vraiment, je pense aussi, introspectif pour le personnage d'Endeavor. Et ça a marché, ça aurait pu nous faire chier, clairement, je vais pas te mentir, mais en fait c'était tellement un épisode émotion qu'en fait ça a servi le truc. Les petites lenteurs servent à s'accaparer de l'émotion des personnages et du personnage. C'est pas à ce moment-là que tu veux de l'action. Par contre, quand il y a eu besoin d'agir, Izuku qui agit, toute cette scène d'action, je l'ai trouvée très waouh, elle était impactante quoi. De ouf, Bakugo, Izuku, Shoto, hyper efficace, et en plus de ça, c'était aussi peut-être les ralentissements dont on vient de parler pour amener du contraste, parce que on voit que la scène est lente. Du coup, on voit l'hésitation du personnage d'Endeavor. Du coup, on voit que ça rate le sauvetage. Et vous avez vu, dès lors que les 3 interviennent, ça ne prend que quelques secondes et c'est réglé. C'est ça. Donc en fait, ça a créé en mode waouh, putain, ils ont été vite. Waouh, quelle efficacité. Ouais. Et ça nous a nous aussi du coup paru le fameux challenge que j'ai dit tout à l'heure comme réussite. Tout de suite, ça te paraît. Tu te dis putain, ouais, ils ont géré de ouf. Là. Ah ouais, là, ils ont surpassé Endeavor. Alors qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure. C'est simplement qu'Endeavor il est au ralenti, du coup eux ils ont agi, ils se sont servis de la situation. Mais pour le spectateur, t'as cette sensation que c'est peut-être eux qui ont surpassé. Tu vois, en fait, c'est la façon d'avoir construit l'animation et la réalisation a permis
d'avoir cette sensation différente, donc j'ai trouvé ça pareil et efficace. Et je vais te laisser du coup annoncer les petits changements qui ont aussi servi l'animation. Bah, je vais parler du premier changement justement qui fait transition avec l'animation, puisque c'était une très belle animation sur ce passage, le passage où Bakugo sauve Natsuo, du coup qui allait, qui était jeté en pleine pâture devant un train par le gars. D'ailleurs, ils maîtrisent tous des bandelettes, j'ai l'impression, dans My Hero Academia. Je sais pas si t'as remarqué. Alors, au début, j'ai cru que, tu vois, il utilisait, tu sais, t'as des bandes blanches dessinées sur la route. Et quand j'ai vu ces bandelettes se lever de la route en tout début d'épisode, je me suis dit, le gars, il utilise les trucs de signalisation sur la route. Non, j'ai pas ça. Comme ça. Je me suis dit, il matérialise les trucs du sol, il les sort, tu vois. Et non, en fait, c'est il gère le PQ. C'est juste du PQ, quoi. Et il le balance du coup devant un train. Changement par rapport au manga, parce que dans le manga, grâce au fichier incroyable de Hiraki Nuclet, parce que vous savez qu'on ne lit pas le manga, du coup, faut pas nous spoiler. Hein. Attention, si vous écrivez par rapport à ce qui se passe après, mettez spoiler dans les commentaires. On a pu voir, grâce à Nuclet, que dans le manga, c'était un taxi, en fait, hein, qui était sur le point de percuter Natsuo et non pas un train. Bon, ils ont mis un train, mais du coup, ça a servi l'animation. On va dire que c'était plus... le danger était plus gros, peut-être. Je sais pas. Ouais, oui, un train, ça fait plus peur qu'un taxi, je pense, sur papier. Maintenant... Je comprends pas trop, mais je comprends pas trop, mais je comprends en même temps. On va se prendre la tête plus longtemps, de toute façon. Et puis après, niveau changement autre, c'est des très petits changements. Hein. Hiraki nous l'a précisé, c'est surtout des petits moments de flashback. L'arrestation d'Ending, elle y est pas. Ouais, il s'appelle Ending, le gars, je me souvenais plus de son nom. Ending. Voilà. La scène où Natsuo parle au téléphone en allant à la gare où il est capturé, ça n'existe pas dans le manga. Le flashback sur Natsuo où Endeavor s'arrête brutalement, c'est pas dans le manga. Voilà, c'est des petits trucs, vraiment. Alors, ça change pas l'histoire. Les flashbacks sont hyper présents. Même des trucs qu'on a vus il y a 2, 3, 4 épisodes. Malgré tout, ils sont bien gérés, je trouve, par rapport à One Piece. Je prends One Piece, l'arc Wano Kuni est excellent en animé, hein, les épisodes qui se passent en ce moment. Mais là, les 2 derniers épisodes, ils ont remis les flashbacks, mais 15 fois. C'est-à-dire, épisode A, ils te mettent, 12 flashbacks du même épisode, et l'épisode B, ils te remettent les mêmes. Alors que là, j'ai trouvé dans My Hero Academia, même si on revoit Natsuo s'énerver contre Endeavor, bon, c'était bien géré, quoi. Ça m'a pas sorti du truc. Ça sert vraiment à montrer la difficulté relationnelle, donc bon, voilà, ça sert. Du coup, écoute, conclusion de cet épisode, t'en as pensé quoi ? J'ai trouvé que c'était un excellent épisode. Plein d'émotions, de justesse également. Justesse dans les personnages, Endeavor, Natsuo, c'était notre crainte. Rappelez-vous, dans la dernière review, on vous mentionnait ça justement en conclusion de vidéo. Et ça a été bien fait, ça a été bien écrit. Natsuo reste un peu en retrait, quoi. C'est compliqué pour lui, hein. D'autant plus qu'on apprend qu'il tient pas seulement Endeavor, donc son père, pour responsable de la folie et de la crise de sa mère et de ce qui arrivait à Shoto et à la famille. Il le tient aussi pour responsable de la mort de Toya, et pour lui, c'est lui qui a tué Toya. Et du coup, ça nous intrigue énormément, on veut en savoir plus sur Toya. Et je réitère du coup ma théorie, pour moi, Toya n'est pas mort, il y a dû avoir une merde. Ou alors, et ça m'est venu en tête, je vous le dis en conclusion, parce que voilà, de toute façon, on n'a pas de vidéo théorie My Hero Academia. J'en avais déjà parlé, en tout début de saison, à un moment donné, on a Dabi qui vient voir Endeavor. Et j'avais sorti une vanne comme ça, vous retrouverez la vidéo, en mode ça se trouve Dabi son fils ou un truc comme ça. Et je me dis que Dabi c'est peut-être un gars qui a été fait à partir des morceaux du fils mort d'Endeavor. Parce qu'il a des morceaux de peau collée, tu vois. Et il maîtrise le feu. C'est dégueulasse, hein, c'est immonde. Dégueulasse. Mais c'est bizarre, pourquoi on insiste autant sur cette famille, tu vois. On n'a pas besoin de savoir qu'il a un fils mort ou un truc comme ça, tu vois. Il peut avoir une relation conflictuelle avec Shoto, ils ont du mal à se rafistoler, et puis voilà, quoi. Mais voilà, je me dis ça comme ça. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai pas pu en parler dans la dernière review, parce que ça m'a échappé. Donc voilà. Écoute... et aussi parce que l'arc se conclut là. L'arc Endeavor Agency se conclut là, on apprend avec Patodoloki, avec merde, qu'on s'appelle Nuclet. Là, c'est déjà la fin de cet arc. Ouais. Écoute, on verra. Ouais, ta théorie, c'est vrai que... Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, mais clairement, ouais. Écoute, on verra. On verra ce que ça donne à ce niveau-là par la suite. Je pense qu'on ne tardera pas à savoir, puisque là, on est carrément sur la piste de Toya. On en parle de plus en plus. Ouais, puis regarde. On aura des trucs qui vont popper. Mais... Quand il est arrivé face à Endeavor, je m'étais demandé... Moi, je me souviens, t'avais dit pour qui s'il lui veut, Endeavor. Ouais, et puis oui, et Endeavor l'aurait reconnu si c'était son fils, tu vois.
Donc je me dis, il est plus probable que ce soit genre une créature de Frankenstein avec des bouts de son fils, mais que du coup ça explique pourquoi ils le reconnaissent pas. Ouais, c'est... Faudrait analyser, faudrait regarder Dabi en détail, pour voir un peu s'il y a des trucs qui... Ouais, pourquoi pas. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires, sans nous spoiler, tout ce qui est spoil, on l'a dit, hein, spoiler, clac, on descend. Niquez pas le truc. Moi, en avis, je vais rien rajouter, t'as dit exactement ce que je pensais, ça sert à rien que je fasse un bis repetita, j'ai surkiffé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo surtout, et puis on se dit à très vite du coup, sur la chaîne 2. Sur la chaîne de Léo Max, plein de surprises. Des oublis. Ciao, ciao. Vidéo estivale en plus. Ouais, vidéo des estivales, des estivaux.